Gibraltar, territoire britannique au sud de l'Espagne, reste la seule question en suspens avant l'ultime sommet européen de dimanche qui doit clore les négociations sur le Brexit. Après s'être mis d'accord sur le texte du traité de retrait international qui encadre leur divorce, Londres et Bruxelles ont mis un point final à la déclaration politique de l'après-Brexit. Problème, Madrid la rejette. Après une conversation avec la première ministre britannique ce vendredi, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez campe sur ses positions. Il promet dans un tweet de s'opposer à tout accord dimanche si l'Espagne n'obtient pas noir sur blanc un droit de veto sur les futures négociations concernant Gibraltar. Nous sommes un gouvernement pro-européen, nous voulons un accord dimanche, mais la question de Gibraltar est essentielle. Tout accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni devra se faire avec l'Espagne. À Londres, Gibraltar n'est pas la seule préoccupation de Theresa May qui a déjà enfourché son nouveau cheval de bataille. Une fois l'accord entériné, il devra être ratifié par son Parlement. Si l'accord ne passe pas, nous nous retrouverons à la case départ. Je ne pense pas que nous pourrons retourner devant l'Union européenne et leur dire « En fait, nous n'aimons pas vraiment cet accord. Est-ce qu'on peut en conclure un autre ?» Ils ne nous diront jamais « Ok, nous vous préparons un meilleur accord. » Les Britanniques n'en perdent pas pour autant leur humour. Pour le Black Friday, des militants anti-Brexit proposent la pire des affaires. Ils mettent en avant le coût exorbitant du divorce, quel que soit l'accord.